tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une critique cinéma, enfin une critique de film sorti au cinéma. Pas une critique de plateforme ou quoi que ce soit. Cette semaine est sorti un film qui m'intriguait pas mal, à tel point que je suis allée un vendredi soir, ce qui est très rare dans mon cas. En général, le vendredi soir, je suis claquée. Mais là, j'ai rassemblé mes dernières forces pour me rendre au cinéma, voir la dernière sortie de Steven Spielberg. Alors, Steven Spielberg, c'est un réalisateur que je suis. J'ai vu quasiment tous ses films. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. C'est pas un réalisateur avec lequel on ne prend pas de risque quand on va voir un film, parce que c'est vrai qu'il y a des sorties qui, bon... Voilà, mais disons que j'aime son travail, j'aime son regard ciné. Et là, clairement, j'y suis vraiment allée pour lui, son film, sa dernière sortie, qui est donc West Side Story, le remake. C'est une comédie musicale. Je suis pas trop comédie musicale personnellement. Il y en a que quelques-unes que j'aime bien. J'aime beaucoup La La Land, par exemple, que j'avais beaucoup apprécié, qui est classifié apparemment dans la catégorie comédie musicale. J'aime beaucoup aussi Sweeney Todd, qui est pour moi la meilleure comédie musicale. Mais maintenant voilà, les dernières comédies musicales qui ont fait fureur, comme Hamilton par exemple, je crois que c'est pas des productions qui me parlent. Donc là, je me suis fait un petit peu violence pour Spielberg et je suis allée voir son remake 2021 de West Side Story et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ce 8 décembre dernier, mercredi, si vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie, est sorti le remake par Steven Spielberg de West Side Story, comme je vous l'ai dit. West Side Story, c'est d'abord une comédie musicale qui fait fureur à Broadway, qui est vraiment très ancrée dans la culture américaine. Et c'est aussi un film qui est sorti en 1961 et qui, pareil, fait vraiment bien intégré à la culture populaire. On va dire que c'est un classique. Donc c'est une comédie musicale, c'est un genre particulier dans le cinéma, puisque c'est un genre qui est à cheval entre... le film et un côté très théâtral avec des décors et on va dire des codes plutôt du théâtre, mais mis à l'image, mis à l'écran, tout simplement parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'aller à Broadway, donc heureusement que les comédies musicales viennent jusqu'à nous. Toutes les comédies musicales reprennent plus ou moins cette notion de code du théâtre dans leur construction. La La Land le reprend beaucoup moins par exemple. Hamilton le reprend énormément puisque c'est filmé directement sur les planches. Il y a différentes propositions au niveau du monde de la comédie musicale. Pour le coup, le West Side Story de... j'ai du mal à le prononcer. West Side Story de Steven Spielberg reprend pas mal ces codes-là. On va en parler. Ce film, je vous dis, c'est un classique que Steven Spielberg adore. C'est un très grand fan de West Side Story. Et il a voulu, voilà, le remettre au goût du jour, voilà, en faire un remake, reboot complètement le film et lui donner un style et une esthétique peut-être un petit peu plus moderne, un petit peu plus actuel pour que les nouvelles générations puissent découvrir le film. C'est vrai qu'un film de 1960, ça commence quand même à dater, même si c'est un très bon film, les techniques cinématographiques, la qualité de l'image, la qualité du son, tout ça, aujourd'hui on a fait d'énormes progrès. Donc voilà, je comprends la volonté de lui en tant que fan du film original de vouloir lui redonner un coup de jeune et pouvoir le faire découvrir à les générations suivantes, on va dire. Personnellement, celui de 1960, je l'ai vu il y a très longtemps, une époque quand j'étais au début du lycée où je m'essayais de me faire une banque de classiques ciné, histoire d'avoir un peu plus de références, même si c'est des trucs qui m'attiraient pas particulièrement. Et bien que je sache que c'est un classique, West Side Story, c'est pas un film qui me parle, c'est pas une comédie musicale qui me parle particulièrement, elle m'avait pas marqué, j'en avais des souvenirs assez vagues qui sont pas mal revenus du coup en allant voir le remake, mais voilà, je suis pas une fan incontestée du premier. Quand je vous dis que Steven Spielberg c'est un fan de West Side Story, c'est que c'est pas un habitué des comédies musicales, tout simplement parce que il n'en a encore jamais fait je crois. Steven Spielberg c'est La Liste de Schindler, c'est Pentagon Papers qui est plutôt récent, c'est Super 8, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Évidemment Jurassic Park, donc voilà, tout ça c'est Steven Spielberg. C'est-à-dire qu'il est un peu touche à tout, il a à la fois fait des films comme Minority Report ou Super 8, ou des films comme E.T. qui sont un petit peu, on va dire, dans une mouvance... fantastique sci-fi, il fallait pas dire sci-fi, donc j'essaie de m'habituer à dire sci-fi, fantastique sci-fi, et il a à la fois fait des films comme, du coup, Indiana Jones. Attention, nous ne prononcerons pas chez moi le nom du dernier Indiana Jones, je refuse l'existence de ce film. Donc il a fait tous les autres Indiana Jones sauf le dernier qui n'existe pas. C'est un réalisateur qui est un petit peu touche à tout, il a plusieurs genres à son actif, il a une très belle imagerie, etc. Mais il s'était encore jamais attaqué à la comédie musicale et je pense que c'est peut-être ce qui va dérouter un petit peu les fans du réal comme moi parce que c'est un genre auquel on n'est pas habitué avec lui, auquel on n'est pas forcément attaché. Pour une fois, notre Sissi national ne fait pas la sieste, regarde-le comme il est beau. Tu fais un petit bonjour.
Non, t'as envie de partir, regardez le visage de la fuite. Pour nous proposer ce reboot de la comédie musicale qui dure quand même 2h36. Je sais pas ce qu'ils ont les films en ce moment, mais on n'a plus de films de moins de 2 heures qui sortent. C'est absolument insupportable, mais bon. Qui dure quand même 2h36. On nous propose un casting assez de nouvelles têtes, on va dire. C'est pas un casting de tête d'affiche. On retrouve comme acteur principal pour incarner Tony, un acteur qu'on a déjà vu dans Baby Driver ou dans Divergente, que moi j'associe plutôt à des productions teenage. Mais voilà, qui par ailleurs très bien, joue très bien et chante très bien, il faut le reconnaître, on en parlera mais il chante très bien. C'est Ansel Elgort. Ensuite pour les autres, honnêtement, ce sont des acteurs que je ne connais pas. Concernant Maria, qui est le duo de héros du film avec Tony, ils ont choisi une jeune fille qui s'appelle Rachel Zegler, que je ne connaissais pas et qui, d'après mes recherches, n'a pas fait particulièrement beaucoup de films avant. Donc c'est un peu une découverte et apparemment elle a plutôt fait fureur. En tout cas, moi je trouve qu'elle joue assez bien, même si des fois, elle exprime des émotions que je n'ai pas trop compris. Il y a plusieurs moments où on est dans la musique, donc on est dans le rythme, etc. Et les émotions sont surtout faciales. On utilise surtout les émotions faciales pour expliquer ce qui est en train de se passer puisqu'il n'y a pas de dialogue à ce moment-là. Et j'avoue que elle, j'étais assez confuse par moments, je comprenais pas vraiment ce qu'il se passait, qu'est-ce qu'elle essayait de nous exprimer comme émotion, comme réaction dans ces moments-là. Mais sinon, franchement, elle chante également très bien, elle est extrêmement jolie, franchement, je trouve qu'elle incarne bien cette espèce de... Maria, c'est un personnage assez innocent qui sort de l'enfance et qui est loin de toutes les chamailleries et les railleries et les problèmes du quartier qui sont décrits dans le film. Je trouve qu'elle incarne bien, en tout cas dans son esthétique, dans son image, ce personnage-là, donc je trouve que c'est également un très bon choix. Ensuite, qui joue un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est Anita, donc la tante de Maria. C'est Ariana DeBose qui l'ont choisi, qui joue également dans Hamilton. Et franchement, j'ai trouvé que c'était... Elle a le feu sacré, cette femme. Elle est magnifique, elle chante extrêmement bien, elle a un charisme à l'image, mais c'est incroyable. Elle danse. Enfin, pour moi, je ne voyais qu'elle quand elle était à l'écran, je ne voyais qu'elle. Vraiment, elle a quelque chose. Vraiment, c'est ça, c'est le feu sacré, quoi. Elle brille au milieu des autres. Vraiment, c'est une découverte pour moi. Je l'avais déjà vue dans Hamilton, mais comme je vous dis, j'ai pas forcément accroché à la comédie musicale, donc c'est vrai que bon, j'étais un peu à côté de la plaque, on va dire, quand j'ai regardé, mais là, vraiment, elle bouffait l'écran, j'ai trouvé. Donc, franchement, super choix. Et puis, elle a vraiment quelque chose, cette femme. Je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui radie d'elle, quoi. Ariana DeBose étant, on va dire, en duo avec David Alvarez, qui incarne du coup le frère de Maria et donc son compagnon, que j'ai trouvé, oui, bien, sans plus. Il est censé incarner l'image du boxeur qui est le dominant du gang portoricain. Mais j'ai pas trouvé que... Je sais pas, il y a 2-3 scènes où il ressortait un peu plus, un petit peu moins humoristique, où ils sont en discussion à l'appartement, etc. Mais j'ai pas trouvé que, voilà, qu'il avait beaucoup de relief non plus. De la même façon, Mike Feist, qui incarne le chef du gang rival, donc le gang des immigrés blancs, on va dire, qui sont là depuis plus longtemps. Pareil, j'ai pas trouvé qu'il avait un charisme assez incroyable. Donc un petit peu déçue de ce côté-là, parce que je m'attendais à voir des gangs de bad boys qui envoient du lourd, clairement. Et c'est pas ce que j'ai eu à l'écran. C'est pas ce que j'ai eu dans les personnages qui me sont proposés. Oui, ils ont ce côté bad boys qui est incarné par leur costume, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aura et de la façon de jouer des personnages, alors peut-être que c'est ce que moi j'attendais, mais c'est pas ce qu'on veut pour l'histoire. Mais j'ai pas trouvé, ils ont plutôt l'air de mecs très perdus, complètement manipulés tout le temps, qu'autre chose. Donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant pour moi. Après, ils jouent quand même très bien. Et ils chantent tous vraiment bien. J'ai rien à dire au niveau du chant. Vraiment, c'est très maîtrisé. La danse, pareil, c'est très maîtrisé. Donc, ce sont vraiment des artistes complets. Mais voilà. Disons que c'est pas forcément ce que moi j'attendais. Du coup, j'ai commencé un petit peu à vous introduire l'histoire. Donc, nous sommes à New York en 1957, donc après la guerre. New York, du coup, est en pleine rénovation. On est dans les 30 glorieuses. On a énormément... l'argent coule à flot dans les différents pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale. New York est donc en train de se refaire une beauté, on va dire. Et donc, les quartiers un petit peu pauvres, un petit peu populaires de Manhattan sont en train d'être rasés pour construire des endroits comme le Lincoln Center, qui sont des endroits beaucoup plus à la gloire, du coup, de la capitale économique du pays. Et dans ces quartiers qui sont en train d'être détruits, qui sont en train d'être rasés et qui sont en crise, on va dire, on a deux populations qui s'opposent. Les premiers migrants, on va dire, qui viennent plutôt d'Europe et qui sont plutôt du coup caucasiens, donc blancs.
et les nouveaux migrants qui vont venir pour le coup de Porto Rico, et on va aussi en avoir qui vont venir du coup de toute l'Amérique du Sud, qui sont plutôt ce qu'on appellera des latinos et latino-américains. Et donc ces groupes de migrants se disputent un petit peu ces terres délaissées. C'est vraiment une métaphore de l'Amérique de l'époque, c'est-à-dire que des gens qui sont abandonnés de tous se disputent les miettes, clairement, et ils sont concentrés sur les miettes au lieu de se rendre compte que c'est tout ce qu'on leur laisse. En gros, c'est vraiment ça le message. Et donc, on va avoir d'un côté les Sharks, donc un gang de bad boys portoricains, qui s'oppose aux Jets, un gang de bad boys venus d'Europe, donc certains sont hollandais ou viennent de Pologne, etc. Donc, venus, on va dire, plutôt des Caucasiens. Et ils s'opposent dans la ville, et au milieu de cette guerre de territoire qu'il va y avoir entre ces deux gangs, il va naître une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire que la sœur du chef de gang des Sharks, donc c'est-à-dire les portoricains, va tomber in love d'un des membres des Jets, qui est Tony, et qui est en train de raccrocher parce qu'il est allé en prison suite à une bagarre qui a mal tourné, et qui s'est rendu compte qu'il était en train de gâcher sa vie. L'histoire d'amour entre ces deux personnages va, on va dire, ne faire qu'exacerber les tensions jusqu'à arriver à une extrême montée de la violence. Le principe, je trouve que le synopsis est très très intéressant. Honnêtement, c'est déjà le message au niveau de tout ce qui est immigration, comment s'intégrer, comment s'accepter. Il y a plusieurs chansons qui sont très marquantes et qui sont connues pour ça. À un moment, du coup, Anita, que j'aime beaucoup, chante une chanson qui dit « Mais moi, j'ai envie d'être une Américaine, je veux vivre comme une Américaine ». Il y a d'autres chansons, à l'inverse, qui sont chantées plutôt par les Jets, qui montrent l'abandon et les différents services du pays qui se renvoient la balle pour gérer ces gens. C'est-à-dire en prison, on veut pas d'eux, chez les services sociaux, on veut pas d'eux, leur trouver du travail, il n'y en a pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des messages assez intéressants qui sont passés, mais moi ce que je trouve assez triste, on va dire, c'est l'histoire, le fond, enfin l'histoire principale en fait qu'on nous fait suivre. Les messages derrière sont très intéressants, mais l'histoire principale est terrible. Enfin terrible dans le sens... Dans les années 60, à mon avis, ça devait moins poser de problème parce que la petite ingénue à peine sortie de l'enfance qui tombe amoureuse d'un bad boy en le croisant du regard comme ça à la Disney, à la Blanche-Neige, quoi, clairement, bon, ça choquait moins à cette époque, mais j'avoue que dans un remake, moi j'attendais à ce qu'on modernise un petit peu, sans changer l'histoire, mais qu'on la modernise un petit peu, parce que là, clairement, ils se croisent au bal, ils veulent se marier. Ils se sont parlé 2 fois, ils sont déjà mariés, il n'y a que lui dans ma vie, ils vont foutre le bazar, pour être poli, une personne qu'ils connaissent depuis 2 jours, voire 1 jour, voire 10 minutes. C'est-à-dire que le réalisme, moi j'ai pas du tout accroché tous les moments cucu pompon là, et la chanson Tonight qui n'en finit pas, mais cette musique n'en finit pas. Ils chantent accrochés à leurs escaliers pendant des heures. Moi je dis là, mais... Et justement, cette chanson Tonight où ça y est, ils se jurent l'amour éternel alors qu'ils se connaissent depuis 2 minutes, moi je peux pas accrocher parce que moi en tant que personne de l'époque moderne, on va dire, personne qui n'est pas dans les années 60, l'amour au premier coup d'œil complètement artificiel, enfin créé artificiellement pour cette histoire, j'ai pas réussi à m'identifier, et c'est vraiment le problème que j'ai eu avec cette histoire, c'est qu'elle est d'un cucu assez phénoménal tout en abordant des thématiques hyper graves et hyper dures. Hyper grave, hyper dur, enfin genre j'ai trouvé ça fatigant, et du coup je suis pas rentrée dans le truc. Déjà que bon, le genre comédie musicale, je trouve que c'est un genre qui est long parce que tous les moments où on est en train de danser ou de chanter, enfin on alterne entre des moments de filmo où on a des échanges, où on a des dialogues, avec des moments extrêmement chorégraphiés, extrêmement calibrés, qui sont relativement longs. Je vous dis, Tonight, on n'en finit plus comment c'est long. Il y a des moments qui sont vraiment... Il y a déjà ce paramètre-là dans la comédie musicale, et si en plus tu me rajoutes une histoire à laquelle je ne m'identifie pas, c'est juste que j'ai beaucoup de mal. Enfin, vraiment, j'ai ramé avec l'histoire. Honnêtement, je pensais que Steven Spielberg nous a dit qu'il allait faire un remake. Je pensais qu'à un moment, il allait un petit peu moderniser, dynamiser, secouer un petit peu cette histoire qui prend la poussière depuis le temps. Il faut aussi comprendre que les gens, les puristes de West Side Story n'ont pas envie qu'on modifie leur histoire. Mais donc si le but c'est de faire découvrir cette comédie musicale, ce grand classique de Broadway au plus grand nombre, moderniser un peu, rajouter des petits codes un petit peu plus actuels peut-être, n'aurait pas été de trop pour moi. À côté de ça, c'est-à-dire à côté d'une histoire que moi je trouve lourdingue et un peu datée, tout est magnifique. Steven Spielberg. Tout est magnifique. Les décors physiques, ils n'ont pas fait des fonds verts quoi. Ils ont monté des décors et les personnages jouent au milieu de ces décors. J'ai trouvé ça génial. En plus, du coup, ça rentre dans les codes de la comédie musicale
au théâtre, parce que au théâtre on a forcément des décors physiques, on ne balade pas avec des fonds verts. Je trouvais ça vraiment très très intéressant, très très beau. La lumière et l'usage de la lumière, c'est-à-dire que la lumière a un côté très théâtralisé avec limite le spot qui est centré sur le personnage comme on le ferait au théâtre, et à la fois on a des passages, le passage dans l'église qui est presque too much, c'est-à-dire qu'on dirait presque une expo photo. C'est-à-dire qu'on atteint un tel stade où on veut lécher l'esthétique de son image qu'on n'est même plus dans du film, on est dans de l'expo photo, c'est-à-dire on est dans du travail de photographe, mais c'est magnifique, c'est magnifique. À mon avis, tu peux faire 8 milliards d'arrêts sur image sur le film, ce sera toujours beau. C'est-à-dire que c'est splendide, les robes, les costumes sont incroyables. Les costumes sont incroyables. De toute façon, j'adore le style de cette époque, moi j'adore, je suis fan. Les costumes sont magnifiques et tous ces passages où ils sont en train de danser dans ces chorégraphies, où les femmes tournent sur elles-mêmes avec leur grande robe là, qui est tout autour d'elles, qui font comme des fleurs, c'est très très beau. Les couleurs, le jeu sur les couleurs, avec du coup la population caucasienne qui est plutôt sur des couleurs bleues, blanches, et la population portoricaine qui est plutôt sur des couleurs rouges, jaunes. J'ai trouvé ça c'est très lisible et c'est encore une fois des codes plutôt du théâtre. L'image, la lumière, les couleurs, tout est absolument magnifique. C'est très très beau à voir, c'est très agréable. Donc franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Les musiques sont très belles. Après, les musiques, ce sont les musiques originales. Donc, ce sont les musiques de base, les musiques de Bernstein qu'il avait écrites à l'époque. Ils ont juste reprises et rechantées et réenregistrées. Mais ce sont les mêmes chansons que je connaissais déjà. Du coup, c'est toujours plaisant de retrouver des musiques que tu connais. Voilà. Et puis, il y a des musiques qui sont quand même très belles. Moi, j'aime beaucoup la chanson I Feel Pretty. Donc, je me sens jolie quand elles sont en train de faire les ménages dans le centre commercial, qui est aussi un moyen de montrer comment travaillent ces populations qui arrivent aux États-Unis à l'époque, etc. Et leur rêve de richesse, d'une vie de confort. On est sur le début de la société de consommation, enfin le début, elle est déjà bien installée, mais l'affirmation de la société de consommation. Et là on voit du coup le centre commercial, les beaux vêtements, à un moment elle parle « Ah ça y est, j'ai enfin la machine à laver », enfin voilà. Il y a tout cet aspect-là qui est aussi assez intéressant, mais même historiquement. Gros bémol, alors c'est pas sur les musiques, c'est sur la version. Je suis allée le voir en VO, je sais pas du coup si les musiques ont été traduites en français, je ne pense pas, mais j'aime pas quand les personnages sont dans une langue et parlent dans une autre, ça me crispe. Mais je suis allée le voir en VO et j'ai eu un énorme problème. Je parle anglais, il n'y a pas de souci, donc je n'utilise pas les sous-titres pour l'anglais. Par contre, j'ai fait LV2 allemand. Je ne parle pas espagnol, donc il aurait quand même été plaisant d'avoir des sous-titres quand les personnages parlent espagnol. Donc moi, il y a plein de moments dans le film où je ne comprenais que dalle. Parce qu'ils ont voulu garder plein de moments où ils parlent espagnol, très bien, moi, il n'y a aucun souci sur ça, mais tu sous-titres. Il y a plein de moments où je ne comprenais rien. Alors, les personnages disent in English, please. Donc, tu te demandes de traduire. Donc, des fois, une partie de ce qu'ils ont dit, ils le redisent en anglais après. Mais moi, je suis sûre que j'ai perdu plein de moments et plein de passages de conversation et plein d'expressions et que je n'ai pas compris parce que je ne parle pas espagnol. C'est quoi ce nouveau concept? Quand tu vas voir un film en VO, on te sous-titre une partie de certaines langues. On nous a sous-titré que l'anglais. C'est-à-dire que tous les moments en espagnol ne sont pas sous-titrés. C'est absolument insupportable. Et ça m'a foutu, vraiment, j'étais très 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 en colère. Parce que ça, je trouve ça, que tu mettes des langues originales, que tu mettes 16 langues différentes dans le film, franchement, j'en ai rien à faire, c'est un peu chelou, mais fais ta vie. Mais par contre, tu sous-titres. Parce que là, c'était très crispant. Par exemple, il y a un moment, pendant 4 ou 5 minutes, ils parlent que espagnol entre eux, là, ils s'échangent des expressions en espagnol, il n'y a pas de sous-titres, je n'ai rien compris. Et au bout d'un moment, mince quoi. Enfin, c'est quoi l'intérêt du truc? Pendant qu'il parle, j'écris sur mon petit carnet, puis ensuite je vais sur Google Trad quand je rentre à la maison. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ou alors je passe à côté du film. En plus, comme je vous dis, des fois les expressions faciales sont pas super faciles à décrypter. Et puis j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe en fait. J'ai envie de suivre. Déjà qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça et qu'il y a surtout des chansons. Si quand il y a des dialogues, je les comprends pas, ça devient compliqué. Donc ça, franchement, gros coup de gueule parce que ça m'a tellement énervée. Mais vraiment, c'était saoulant de ouf. C'est bien de mettre de la langue originale. Ils sont portoricains, ils parlent espagnol, très bien. Enfin, ils parlent portoricain, j'en sais rien. Je crois que c'était l'espagnol. Mais traduisez! Sous-titres! Ça sert à ça, les sous-titres. C'est-à-dire que, mince quoi! Enfin bon, ça c'était le petit coup de gueule. Donc voilà, en somme, vous avez à peu près mon avis sur le film. Il est très très beau, il est presque photographique. Maintenant, je l'ai trouvé très très long. Je suis pas le public pour la comédie musicale. Je suis pas c'est pas à moi qu'on vend ce genre de produit. Donc je pense que je suis pas le genre de personne, je suis pas la personne la mieux placée pour vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise comédie musicale parce que c'est pas un genre qui me parle particulièrement. Mais disons que je trouve quand même le film extrêmement long, 2h36, juste pour une histoire à la Roméo et Juliette qui en plus on lui a rien rajouté, pas de piment, etc. Donc oui, il y a beaucoup de très longues scènes de danse, de chant, etc. Mais
c'est quand même très très long. Donc le film est très beau, vraiment, visuellement il est magnifique. Mais bon, regarder une expo photo de 2h30 c'est très long. Certains personnages, ils chantent très très bien, mais bon, certains personnages m'ont un petit peu déçue. Et puis voilà, je m'attendais honnêtement à au moins une petite modernisation de l'histoire et des codes, que le message sur, parce que c'est très actuel, peut-être que le message sur l'intégration des populations, l'assimilation, l'apprentissage de la langue, tout ça soit un peu plus appuyé ou apporté différemment, je sais pas. Honnêtement, j'aurais attendu plus de modifications par rapport à l'œuvre originale. Voilà, et puis il y a ce côté très très théâtral, c'est-à-dire que par moments, j'avais presque l'impression de regarder une pièce de théâtre filmée. Donc du coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est un choix du réalisateur. Ça joue aussi dans ce côté photo très calibré, avec les lumières au bon endroit, le spot, machin, le truc. Mais bon, disons que je pense que c'est un film qui ne me parle pas et qui ne m'est pas destiné. Honnêtement, je pense pas que je sois le public pour ce film-là. Mais ça reste dommage parce que West Side Story, c'est un grand classique. Et peut-être le rendre plus ouvert à tous. Ça aurait été intéressant d'ouvrir les portes de la comédie musicale classique de Broadway à un plus large public en faisant des codes peut-être plus accessibles, plus pour tous, je ne sais pas. En tout cas, le film reste absolument magnifique et n'est pas honte comme le fameux Indiana Jones dont on ne prononce pas le nom. Donc, c'est pas un échec de Steven Spielberg maintenant. J'ai vu que certains le mettaient comme meilleur film de l'année. Non, clairement pas, non, pas du tout. Puis surtout qu'il y a des candidats comme Matrix ou comme le nouveau Kingsman ou comme Spider-Man qui arrivent là, donc le meilleur film de l'année, on va se détendre, mais je pense pas. En tout cas, pas chez moi. Mais bon, dans tous les cas, si vous êtes des adeptes du genre comédie musicale, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas l'histoire de West Side Story et que vous voulez être un classique, en fait, être familier avec ce classique, la version 2021 raconte la même chose, avec les mêmes chansons et les mêmes personnages que l'ancienne, mais en plus jolie. Donc je vous recommande celle de 2021. Maintenant, voilà, moi ça reste une petite déception. Je savais déjà que, bon, comédie musicale, j'allais pas forcément accrocher, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, ça me fait extrêmement plaisir de vous filmer ces vidéos, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, du coup bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Merci à ceux qui sont là continuellement et qui sont des viewers actifs, je crois qu'on dit ça. Bref, qui regardent mes vidéos activement quand elles sortent. C'est vraiment un très grand plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec votre avis sur la comédie musicale si vous l'avez vue, sur le genre en général. Si vous avez des comédies musicales que vous aimez, que vous voudriez me recommander, parce que moi du coup c'est un genre avec lequel je suis pas forcément ultra familière, n'hésitez pas, surtout en commentaire. Bon, j'ai une liste longue comme le bras de trucs à regarder, mais ça fait jamais de mal de découvrir de nouveaux films, de nouveaux contenus, puis des genres différents de ce à quoi on est habitué. Et écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très bons visionnages et on se retrouve très très vite.